Certaines amitiés naissent comme par magie. Un regard, un sourire, une conversation qui coule naturellement. On se dit qu'on a trouvé l'âme sœur amicale, cette personne rare qui nous comprend vraiment. Mais que se passe-t-il quand cette personne parfaite est un peu trop parfaite? Quand chaque mot qu'elle prononce semble écrit d'avance? Quand derrière son sourire se cache quelque chose d'infiniment plus sombre? L'amitié peut être le plus beau des cadeaux, ou le plus mortel des pièges. Cette histoire se passe à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et elle commence par un déménagement qui semblait être une bénédiction. Aïssa venait d'emménager dans une résidence moderne, du quartier de Cocody. À 29 ans, elle démarrait une nouvelle vie après une rupture douloureuse. Son ex, Karim, l'avait trompée pendant 2 ans avant qu'elle ne découvre la vérité. La blessure était encore fraîche. Ce déménagement était pour elle un nouveau départ, loin des souvenirs, loin de la douleur. L'appartement était lumineux, au 3e étage, avec une petite terrasse qui donnait sur un jardin commun. Le premier jour, alors qu'elle transportait péniblement un carton de livres dans les escaliers, une voix douce l'interpella. « Attendez, laissez-moi vous aider. » Aïssa leva la tête. Une femme élégante, la trentaine, sourire chaleureux, descendait les marches vers elle. Sans attendre de réponse, elle prit un côté du carton. « C'est lourd. Vous déménagez seule ?» demanda-t-elle en souriant. « Oui, » répondit Aïssa, un peu essoufflée. « Mes amis étaient tous occupés aujourd'hui. Alors vous avez de la chance, je suis votre voisine. Je m'appelle Dr Farah Diallo, mais appelez-moi juste Farah. » Aïssa, enchantée. Elles montèrent le carton ensemble jusqu'à l'appartement d'Aïssa. Farah regarda autour d'elle avec intérêt. « Bel espace. Vous allez être bien ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis juste au bout du couloir, appartement 3C. » « Merci beaucoup, » dit Aïssa sincèrement. « Vraiment. » Farah lui adressa un sourire radieux. « Entre voisines, on doit s'entraider. Bienvenue dans l'immeuble, Aïssa. » Les jours suivants, Aïssa croisa régulièrement Farah, un sourire dans l'ascenseur, un bonjour dans le hall. Puis, une semaine après son emménagement, Farah frappa à sa porte un samedi matin. « Bonjour Aïssa, j'allais au marché de Cocody. Ça vous dit de m'accompagner? Après, on pourrait prendre un café. » Aïssa hésita une seconde. Elle n'avait rien de prévu, et Farah semblait tellement sympathique. « Pourquoi pas? Laissez-moi juste prendre mon sac. » Au marché, elles déambulèrent entre les étals. Farah connaissait tous les commerçants, négociait avec humour, donnait des conseils à Aïssa sur les meilleurs produits. Elle était brillante, drôle, attentionnée. Elles parlèrent de tout, du travail, de la vie à Abidjan, des petits plaisirs du quotidien. Au café, la conversation prit un tour plus personnel. « Vous vivez seule ?» demanda Farah en sirotant son café. « Oui, » répondit Aïssa. « Je viens de me séparer. J'avais besoin de changement. » Farah posa une main compatissante sur la sienne. « Je suis désolée. Les ruptures sont toujours difficiles. » « C'est encore frais, » admit Aïssa. « Mais je préfère ne pas trop en parler. »« Je comprends totalement, » dit Farah avec douceur. « Mais sachez que si un jour vous avez besoin de parler, je suis là, sans jugement. » Aïssa sourit, touchée. « Merci, Farah, vous êtes vraiment gentille. » À partir de ce jour, Aïssa et Farah se virent régulièrement. Un déjeuner ici, un dîner là, des soirées films chez l'une ou chez l'autre. Farah était médecin dans un grand hôpital privé, spécialisé en chirurgie. Elle racontait des anecdotes fascinantes sur son métier, toujours avec humilité et passion. Elle semblait avoir une vie parfaite. Belle, intelligente, accomplie, et pourtant, étrangement seule. Un soir, alors qu'elle dînait chez Farah, Aïssa remarqua quelque chose. « Dis-moi, Farah, tu as beaucoup de photos de toi, mais jamais avec des amis ou de la famille. Tu es proche de quelqu'un ?» Farah eut un sourire mélancolique. « Pas vraiment. Ma famille est au Sénégal. On ne se voit pas souvent. Et côté amis. Disons que j'ai eu des déceptions. Les gens vont et viennent, tu sais. »« Je comprends, » dit Aïssa. « Mais tu es tellement géniale. Je suis sûre que plein de gens aimeraient être ton amie. » Farah la regarda intensément. « Peut être. Mais l'amitié véritable est rare, Aïssa. Très rare. Je pense que toi et moi, on a quelque chose de spécial. Tu ne trouves pas ? » Aïssa acquiesça, émue. « Oui, je me sens vraiment bien avec toi. » Farah sourit. « Moi aussi. » Les semaines passèrent. Aïssa et Farah devinrent inséparables. Elles se voyaient presque tous les jours. Farah était présente dans chaque aspect de la vie d'Aïssa. Elle l'aidait à choisir ses vêtements, lui donnait des conseils professionnels, l'écoutait pendant des heures parler de ses doutes, de ses peurs, de ses rêves. Aïssa, qui s'était sentie si seule après sa rupture, se sentait désormais complète.
Farah comblait un vide. Elle était la sœur qu'elle n'avait jamais eue, la confidente parfaite, l'amie idéale. Un soir, elles étaient assises sur la terrasse d'Aïssa, un verre de vin à la main. Le soleil se couchait sur Abidjan, peignant le ciel de teinte orangée. Tu sais, Farah, commença Aïssa, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi ces derniers mois. Tu as vraiment transformé ma vie. Farah tourna son visage vers elle, les yeux brillants. C'est réciproque, Aïssa, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Aïssa rit doucement. On dirait deux adolescentes qui se découvrent. L'amitié profonde, c'est rare, dit Farah sérieusement. Quand on la trouve, il faut la chérir, la protéger. Absolument, approuva Aïssa. Farah se pencha légèrement vers elle. Aïssa, est-ce que tu me fais confiance? Bien sûr, complètement. Alors dis-moi, murmura Farah, quel est ton plus grand secret, celui que tu n'as jamais dit à personne? Aïssa hésita. La question était inattendue, intime. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que c'est comme ça qu'on construit une vraie amitié. Répondit Farah, en se dévoilant totalement, sans masque. Je veux tout savoir de toi, Aïssa, et je veux que tu saches tout de moi. Aïssa but une gorgée de vin, troublée. Je ne sais pas. Farah posa sa main sur la sienne. Prends ton temps, mais promets-moi qu'un jour, tu me le diras, parce qu'entre nous, il ne doit y avoir aucun secret. Aïssa acquiesça lentement. D'accord, un jour. Cette conversation resta gravée dans l'esprit d'Aïssa. Quelque chose dans la manière dont Farah avait posé la question l'avait mise mal à l'aise. Mais elle chassa rapidement cette impression. Farah était son amie, sa meilleure amie. Pourquoi se méfier? Les jours suivants, Farah revint subtilement sur le sujet. Jamais de manière pressante, toujours avec douceur. Comme si elle voulait simplement approfondir leur lien. Tu sais, Aïssa, l'intimité véritable naît quand on partage ce qu'on cache aux autres. Les secrets nous lient plus que n'importe quoi d'autre. Entre toi et moi, il ne devrait y avoir aucune barrière. Peu à peu, Aïssa commença à se confier davantage. Elle parla de ses insécurités, de ses peurs d'abandon, de la douleur causée par Karim. Farah écoutait, compatissante, encourageante. Un soir, après quelques verres, Aïssa finit par lâcher quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne. Tu sais, Farah, quand j'étais plus jeune, j'ai fait quelque chose de terrible. Farah se pencha, attentive. Quoi donc? Aïssa baissa les yeux. J'avais 19 ans. J'étais à l'université. Il y avait cette fille dans ma classe, Adjoa. Elle était brillante, tout le monde l'adorait. Et moi? J'étais jalouse. Tellement jalouse. Continue, murmura Farah. Un jour, j'ai volé son mémoire de recherche. Je l'ai copié, et je l'ai présenté comme le mien. Elle a été accusée de plagiat. Elle a été renvoyée de l'université. Sa vie a été ruinée. Un silence, et tu ne l'as jamais avoué? Demanda Farah. Non, jamais. J'ai vécu avec cette culpabilité pendant des années. Personne ne sait. Personne sauf toi maintenant. Farah prit les mains d'Aïssa dans les siennes. Merci de me faire confiance à ce point, Aïssa. Ce que tu viens de me dire ne sortira jamais de cette pièce. Je te le promets. Aïssa sentit un poids se lever de ses épaules. Merci Farah, ça fait du bien de le dire enfin. Farah sourit tendrement. C'est ça, l'amitié véritable. Les semaines passèrent. Aïssa se sentait plus légère. Avoir partagé son secret avec Farah avait renforcé leur lien, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais petit à petit, elle commença à remarquer des choses étranges. Farah posait beaucoup de questions, tout le temps, sur son passé, ses relations, ses anciennes amitiés. Elle voulait toujours plus de détails, plus de profondeur. Parle-moi de tes anciennes amies. Pourquoi vous ne vous parlez plus? Tes collègues de travail, tu leur fais confiance? Ta famille, est-ce qu'ils connaissent tous tes secrets? Un jour, alors qu'Aïssa consultait ses mails au travail, elle reçut un message étrange. Pas d'expéditeur identifié. Juste une phrase. Méfiez-vous de Farah Diallo. Aïssa fronça les sourcils. C'était quoi, ça, une blague? Elle supprima le mail sans y penser davantage. Le soir même, Farah lui rendit visite. Ça va, Aïssa? Tu as l'air préoccupée. Non, tout va bien, mentit Aïssa. Farah la scruta du regard. Tu es sûre? Tu sais que tu peux tout me dire. Oui, je sais. Mais Aïssa ne dit rien du mail. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle garda quelque chose pour elle. Et cela créa une petite fissure. 2 jours plus tard, un autre mail arriva. Farah n'est pas celle que vous croyez. Renseignez-vous sur ses anciennes amies. Cette fois, Aïssa ne put l'ignorer. Ses anciennes amies? Farah avait toujours dit qu'elle avait eu des déceptions, mais jamais de détails. Qui étaient ses amis? Que leur était-il arrivé? Ce soir-là,
Aïssa fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Elle chercha Farah Diallo sur Internet. Profil professionnel impeccable. Articles médicaux publiés. Photos d'elle lors de conférences. Tout semblait normal. Puis elle tomba sur un article de presse, datant de 3 ans. L'article parlait d'une certaine Mariam Koné, 28 ans, disparue sans laisser de traces. La dernière personne à l'avoir vue était une amie proche, une certaine Farah Diallo, médecin. Farah avait été interrogée par la police mais jamais inculpée. Aucune preuve. Aucun mobile. L'affaire avait été classée. Aïssa sentit son sang se glacer. C'était sûrement une coïncidence. Farah était une personne publique, médecin reconnu. Il devait y avoir une explication logique. Elle continua de chercher. Un autre article. 2 ans plus tôt. Nadia Traoré, 31 ans, retrouvée morte chez elle. Suicide apparent. L'article mentionnait brièvement que la victime avait récemment rompu toute relation avec ses proches et ne fréquentait plus qu'une seule personne, une amie très proche dont le nom n'était pas mentionné. Aïssa fouilla dans les commentaires de l'article. Quelqu'un avait écrit « Nadia n'était pas suicidaire, elle était heureuse avant de rencontrer cette femme médecin qui l'a complètement changée. » Aïssa ferma son ordinateur, les mains tremblantes. Non, c'était impossible. Farah était son amie. Sa meilleure amie. Il devait y avoir une erreur. Mais le doute était planté. Le lendemain, Aïssa évita Farah pour la première fois. Elle prétexta être fatiguée, avoir du travail. Farah sembla accepter, mais il y avait quelque chose dans sa voix. Une légère tension. D'accord, Aïssa, repose-toi. Mais on se voit demain, hein? Il faut qu'on parle. De quoi? Oh juste. De nous. De notre amitié. J'ai l'impression qu'il y a un petit malaise ces derniers jours. Non, tout va bien, mentit Aïssa. Parfait, alors à demain. Cette nuit-là, Aïssa ne dormit presque pas. Les articles tournaient en boucle dans sa tête. Mariam, Nadia, 2 femmes, 2 amies de Farah, une disparue, une morte. Et maintenant, elle. Le lendemain matin, elle reçut un 3e mail. Rendez-vous au Café de la Paix à 15h. J'ai des informations sur Farah. Venez seule. Ne lui dites rien. Aïssa hésita toute la matinée. Devait-elle y aller? C'était peut être un piège. Ou peut être la clé pour comprendre ce qui se passait vraiment. À 14h45, elle prit sa décision. Elle y irait. Le Café de la Paix était situé dans un quartier animé d'Abidjan. Aïssa arriva à 15h précises, le cœur battant. Elle s'assit à une table en terrasse et attendit. 10 minutes plus tard, une femme s'approcha. La quarantaine, cheveux courts, regard grave. Elle s'assit en face d'Aïssa, sans un mot. « Vous êtes Aïssa ?» demanda-t-elle. « Oui. Et vous? Je m'appelle Khadija. J'étais l'amie de Mariam Koné. » Aïssa sentit son estomac se nouer. « Mariam, la femme qui a disparu ?» Khadija acquiesça. « Oui, et je sais que vous êtes amie avec Farah Diallo. Comment vous savez ça? » « Parce que je vous observe depuis plusieurs semaines. Vous suivez exactement le même schéma que Mariam, et que Nadia avant elle. » Aïssa déglutit. « Quel schéma ?» Khadija sortit une enveloppe de son sac et la posa sur la table. Farah collectionne les amis. Elle les choisit avec soin. Des femmes seules, vulnérables, qui viennent de vivre une rupture ou un changement de vie. Elle les approche, les séduit amicalement, devient indispensable. Puis elle les isole progressivement de leur entourage. « Non, » murmura Aïssa. « Farah ne m'a jamais isolée. »« Vraiment? Quand avez-vous parlé à vos anciennes amies pour la dernière fois? À votre famille ?» Aïssa réalisa avec horreur que c'était vrai. Ces derniers mois, elle n'avait vu personne d'autre que Farah. Elle avait refusé des invitations, annulé des sorties, toujours pour passer du temps avec Farah. C'est juste que je me sens bien avec elle. C'est ce que disait Mariam aussi, répondit Khadija tristement, jusqu'au jour où elle a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Khadija ouvrit l'enveloppe et étala des photos sur la table. Des photos de Mariam, souriante, vivante. Mariam était ma meilleure amie depuis l'enfance. Il y a 3 ans, elle a emménagé dans l'immeuble de Farah. Elles sont devenues inséparables en quelques semaines. Mariam ne parlait plus que d'elle. Farah par-ci, Farah par-là. Elle a commencé à m'éviter, à éviter sa famille. Et puis un jour, Mariam m'a appelée, paniquée. Que disait-elle? Elle m'a dit qu'elle avait découvert quelque chose de terrible sur Farah, qu'elle avait trouvé des objets dans son appartement, des objets personnels appartenant à d'autres femmes. Des photos, des journaux intimes. Elle pensait que Farah était dangereuse. Aïssa sentit sa gorge se serrer. Et ensuite, le lendemain, Mariam a disparu. Personne ne l'a revue. La police a interrogé Farah, fouillé son appartement. Rien.
Aucune preuve. Farah a joué la amie effondrée à la perfection. Et Nadia? Nadia Traoré était une enseignante brillante. Elle a rencontré Farah 1 an après la disparition de Mariam. Même schéma, amitié intense, isolement. Puis un jour, Nadia s'est suicidée. Du moins, c'est la version officielle. Vous pensez que Farah l'a tuée? Khadija la regarda droit dans les yeux. Je pense que Farah est une manipulatrice dangereuse. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, ni pourquoi. Mais je sais qu'elle choisit ses victimes. Et vous, Aïssa? Vous êtes sa prochaine cible. Aïssa se leva brusquement, tremblante. Je dois partir, je dois. Attendez, dit Khadija en lui saisissant le bras. Farah va sentir que quelque chose a changé. Elle est extrêmement intelligente. Si elle réalise que vous savez, elle va agir. Agir comment? Je ne sais pas, mais soyez prudente. Et surtout, ne lui révélez plus aucun secret. Je pense que c'est ça qu'elle cherche. Vos secrets, votre vulnérabilité. Aïssa quitta le café en courant, l'esprit en chaos. Elle rentra chez elle, s'enferma, ne répondit pas aux appels de Farah. Mais le soir même, Farah frappa à sa porte. Aïssa resta figée devant sa porte. Les coups continuaient, insistants mais calmes. La voix de Farah résonnait de l'autre côté. Aïssa, je sais que tu es là. Ouvre-moi, s'il te plaît, on doit parler. Aïssa ne bougeait pas, le cœur battant à tout rompre. Devait-elle ouvrir, faire comme si de rien n'était, ou ignorer Farah et espérer qu'elle parte? Aïssa, je t'en prie, j'ai senti que quelque chose n'allait pas ces derniers jours. Si j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, dis-le-moi. Ne me ferme pas la porte. La voix était douce, presque suppliante, la voix de l'amie parfaite. Mais Aïssa savait maintenant ce qui se cachait derrière. Elle prit une grande inspiration et ouvrit la porte, juste assez pour voir Farah. Salut Farah. Farah sourit, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur qu'Aïssa n'avait jamais remarquée auparavant. Froide, calculatrice. Tu ne m'invites pas à entrer? Je suis fatiguée, Farah. On peut se voir demain? Farah inclina légèrement la tête. Tu es fatiguée depuis plusieurs jours maintenant. C'est bizarre, non? Je traverse juste une période difficile. Sans moi? Demanda Farah, une pointe d'accusation dans la voix. D'habitude, quand tu as un problème, tu viens me voir. Qu'est-ce qui a changé, Aïssa? Aïssa déglutit. Rien, je te promets. Farah fit un pas en avant. Tu mens, je le vois dans tes yeux. Quelqu'un t'a parlé de moi, n'est-ce pas? Le sang d'Aïssa se glaça. De quoi tu parles? Qui t'a contacté? Khadija? Aïssa ne répondit pas, mais son silence fut suffisant. Farah soupira. Je savais qu'elle finirait par se manifester. Cette femme ne sait pas lâcher prise. Qu'est-ce que tu as fait à Mariam? Lâcha Aïssa malgré elle. Farah la regarda longuement. Invite-moi à entrer, Aïssa, et je te raconterai tout. Tu mérites la vérité. Contre toute logique, Aïssa ouvrit la porte. Peut être par curiosité, peut être parce qu'une partie d'elle voulait encore croire que tout cela était un malentendu. Farah entra calmement et s'assit sur le canapé comme si c'était chez elle. Tu veux savoir ce qui est arrivé à Mariam? À Nadia? Oui, murmura Aïssa. Farah croisa les jambes, parfaitement à l'aise. Elles ont disparu parce qu'elles ont trahi ma confiance, comme toi tu es en train de le faire. Farah raconta son histoire. Une histoire qu'elle n'avait jamais partagée avec personne. Une histoire qui glaça le sang d'Aïssa. Quand j'avais 12 ans, commença Farah, ma meilleure amie s'appelait Aminata. Nous étions inséparables. Je lui ai tout dit. Mes peurs, mes rêves, mes secrets de famille. Tout. Elle marqua une pause. Un jour, j'ai découvert qu'elle avait répété tous mes secrets à toute l'école. Elle avait ri de moi dans mon dos. Tout le monde savait tout sur moi. J'ai été humiliée, détruite. Ma famille a dû déménager. Je suis désolée, murmura Aïssa malgré elle. Ce jour-là, continua Farah sans émotion apparente, j'ai fait un serment. Plus jamais je ne serai la victime. Plus jamais on ne me trahirait. Alors j'ai appris à inverser le rapport de force. Comment? Farah sourit. En collectant les secrets des autres. En devenant celle qui détient le pouvoir. Chaque amie que je choisis me donne un morceau d'elle-même. Un secret. Une vulnérabilité. Quelque chose qu'elle ne peut plus reprendre. Aïssa sentit la nausée monter. Tu collectionnes les secrets? Je collectionne bien plus que ça, Aïssa. Je collectionne les âmes. Farah se leva et marcha vers la fenêtre. Mariam m'a donné son secret le plus sombre. Elle avait tué quelqu'un dans un accident de voiture et ne l'avait jamais avoué. Nadia m'a révélé qu'elle avait volé de l'argent à l'école où elle travaillait. Et toi, tu m'as donné ton histoire avec Adjoa. Aïssa se leva à son tour, tremblante. Qu'est-ce que tu as fait de ces secrets? Farah se tourna vers elle, et pour la première fois,
Aïssa vit son vrai visage, froid, sans empathie. Je les ai utilisés. Mariam a voulu me quitter, rompre notre amitié. Alors je l'ai menacée d'aller à la police. Elle a paniqué. Elle est venue me voir une dernière fois pour me supplier. C'était pathétique. Où est-elle maintenant? Quelque part, où elle ne pourra plus jamais me trahir. Aïssa recula. Tu l'as tuée? Farah rit doucement. Tuée? Non, c'est tellement primitif. Disons que, je l'ai gardée, comme un souvenir. Tu es folle. Le visage de Farah se durcit. Je ne suis pas folle, Aïssa. Je suis juste quelqu'un qui refuse d'être vulnérable. Chaque amie, que je choisis, signe un pacte invisible avec moi. Elle me donne son secret, et je deviens propriétaire d'une partie d'elle. Et Nadia, elle s'est vraiment suicidée? Non, répondit Farah simplement. Elle voulait aller à la police après avoir découvert certaines choses. Je ne pouvais pas la laisser faire. Alors j'ai arrangé les choses pour que ça ressemble à un suicide. C'est étonnamment facile quand on est médecin. Aïssa se précipita vers la porte, mais Farah fut plus rapide. Elle se plaça devant, bloquant la sortie. Où vas-tu, Aïssa? Notre conversation n'est pas terminée. Laisse-moi partir. Pourquoi? Pour aller à la police? Pour leur dire quoi? Que ta voisine collectionne les secrets? Ils vont rire. Il n'y a aucune preuve, aucun corps, aucun témoin. Khadija sait. Khadija est une femme aigrie qui ne peut pas accepter la disparition de son amie. Personne ne la prend au sérieux, tout comme personne ne te prendra au sérieux. Aïssa se retrouva piégée dans son propre appartement avec une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Farah s'assit à nouveau, parfaitement calme. Tu veux savoir ce que je fais vraiment avec ces secrets? Non, murmura Aïssa. Je vais te le dire quand même. Parce qu'au fond, tu ne pourras rien faire de cette information. Farah sortit un petit carnet de son sac. Un carnet noir, usé. Dans ce carnet, j'ai écrit tous les secrets qu'on m'a confiés. Mariam, Nadia, et maintenant toi. Ce ne sont pas juste des mots, Aïssa. Ce sont des liens. Des chaînes invisibles. Tu délires. Vraiment? Farah ouvrit le carnet à une page précise. Écoute ça. Secret d'Aïssa. Elle a détruit la vie d'Adjoua en volant son mémoire universitaire. Conséquences, culpabilité chronique, peur du jugement, besoin constant de validation. Aïssa sentit ses jambes trembler. Tu as analysé mon secret? Je les analyse tous, et puis je les utilise dans un rituel. Un rituel que ma grand-mère m'a appris avant de mourir. Elle aussi collectait les secrets. Elle m'a dit que chaque secret révélé, volontairement, crée un lien énergétique. Un lien que je peux manipuler. C'est de la folie. Appelle ça comme tu veux, mais ça fonctionne. Grâce à ces secrets, je contrôle mes amis même après leur départ. Mariam, elle est dans un endroit où elle vit en boucle le pire moment de sa vie, celui où elle a causé cet accident. Nadia, pareil. Elle revit éternellement le moment où elle a volé cet argent. Et tu comptes faire ça avec moi? Farah pencha la tête. Ça dépend de toi, Aïssa. Si tu restes loyale, si tu acceptes notre amitié telle qu'elle est, tu n'as rien à craindre. Mais, si tu me trahis, jamais je ne resterai ton amie. Farah soupira. C'est dommage. J'aimais vraiment notre complicité. Mais tu as fait ton choix. Elle ouvrit son carnet et commença à murmurer des mots dans une langue qu'Aïssa ne comprenait pas. Une langue ancienne, gutturale, effrayante. Soudain, Aïssa sentit une douleur aiguë dans sa poitrine, comme si quelque chose se serrait autour de son cœur. Qu'est-ce que tu me fais? Je récupère ce qui m'appartient, répondit Farah sans cesser sa récitation. Ton secret, ton âme, ton existence. Aïssa tomba à genoux, la douleur insupportable. Des images défilèrent devant ses yeux. Adjoua, le mémoire volé, l'université, la honte, encore et encore, en boucle. Arrête, hurla-t-elle. Mais Farah continuait, les yeux fermés, concentrée. Aïssa sentait sa conscience s'effacer. Elle allait devenir comme Mariam, comme Nadia, une prisonnière de son propre secret, une âme piégée dans un cycle éternel de culpabilité. Mais alors qu'elle sombrait, une voix résonna dans son esprit, la voix de Khadija. Ne lui révélait plus aucun secret. Aïssa comprit soudainement. Le pouvoir de Farah venait des secrets volontairement révélés. Mais que se passerait-il si elle rejetait son propre secret, si elle refusait de le porter plus longtemps? Avec un effort surhumain, Aïssa se releva, les larmes aux yeux, tremblante, elle hurla. Je refuse de porter ce secret plus longtemps. Farah ouvrit les yeux, surprise. Quoi? Mon secret avec Adjoua? Je vais tout avouer. À la police, à l'université, à tout le monde. Tu n'auras plus aucun pouvoir sur moi. Farah se leva brusquement. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux, et je vais le faire maintenant.
Aïssa attrapa son téléphone et composa le numéro de la police devant Farah. « Allô ? Je voudrais signaler un crime que j'ai commis il y a 10 ans. » Aïssa confessa tout. Au téléphone, devant Farah, elle raconta comment elle avait volé le mémoire d'Adjoua, comment elle avait menti, comment elle avait détruit une vie. Et à mesure qu'elle parlait, la douleur dans sa poitrine s'estompait. Farah recula, le visage déformé par la rage. « Non, tu n'as pas le droit, ce secret était à moi. » « Il n'était jamais à toi, Farah. C'était mon fardeau, et maintenant, je m'en libère. » Farah tenta de reprendre sa récitation, mais les mots ne fonctionnaient plus. Le lien était brisé. Aïssa avait repris le contrôle de son propre récit. La police arriva 20 minutes plus tard. Aïssa leur raconta tout. Sa confession sur Adjoua, mais aussi ses soupçons sur Farah, les disparitions de Mariam et Nadia, le comportement étrange, les menaces. Farah nia tout, bien sûr, jouant la voisine inquiète devant une amie qui semblait déstabilisée. « Officier, je suis médecin. Aïssa traverse une période difficile. Je pense qu'elle a besoin d'aide psychiatrique. » Mais Aïssa avait prévu cela. Elle sortit son téléphone. « J'ai enregistré notre conversation. Tout, depuis qu'elle est entrée chez moi. » Le visage de Farah se décomposa. Les policiers écoutèrent l'enregistrement. Les aveux de Farah sur Mariam, sur Nadia, sur les secrets, sur le rituel. C'était suffisant pour ouvrir une enquête. Farah fut emmenée au commissariat pour interrogatoire. Les jours suivants furent un tourbillon. L'enquête révéla des choses terrifiantes. Dans l'appartement de Farah, la police trouva une pièce secrète. Une pièce remplie d'objets personnels appartenant à différentes femmes. Des photos, des journaux intimes, des mèches de cheveux, et surtout, ce carnet noir. Dans ce carnet, 10 à 7 noms, 17 femmes, 17 secrets. Mariam n'avait pas disparu. Elle était internée dans un hôpital psychiatrique sous un faux nom, placée là par Farah elle-même grâce à ses contacts médicaux. Elle vivait dans un état catatonique, rejouant en boucle son accident dans son esprit. Nadia n'était pas morte. Elle était en vie, cachée dans un village reculé, sous l'emprise psychologique totale de Farah. Elle aussi, piégée dans sa propre culpabilité. Grâce à l'enquête, les 2 femmes furent retrouvées et libérées. Mariam et Nadia nécessitèrent des mois de thérapie intensive pour se reconstruire. Quant aux 15 autres noms du carnet, les recherches continuèrent. Certaines avaient disparu depuis des années, d'autres étaient mortes dans des circonstances suspectes. Toutes avaient été les meilleures amies de Farah à un moment donné. Farah Diallo fut jugée et condamnée pour séquestration, manipulation, homicide et pratiques occultes. 25 ans de prison. Mais lors du procès, elle ne montra aucun remords. Elle regardait Aïssa depuis le box des accusés avec un sourire froid. « Tu as gagné cette manche, Aïssa. Mais les secrets ne meurent jamais. Ils attendent juste le bon moment pour ressurgir. » Après le procès, Aïssa dut elle-même faire face aux conséquences de sa confession. L'affaire Adjoua fut rouverte. Aïssa fut condamnée à des travaux d'intérêt général et à des dédommagements. Mais surtout, elle dut affronter Adjoua elle-même. Elles se rencontrèrent dans un café, 10 ans après les faits. Adjoua avait reconstruit sa vie, difficilement, mais elle l'avait fait. « Pourquoi maintenant ?» demanda Adjoua. « Pourquoi avouer après tout ce temps ?» Aïssa baissa les yeux. « Parce que j'ai réalisé que ce secret me détruisait plus que tout, et qu'il aurait fini par me détruire complètement si je ne m'en libérais pas. » Adjoua la regarda longuement. « Tu sais ce que tu m'as enlevé? Mes études, ma confiance en moi, des années de ma vie. Je sais, et je ne pourrai jamais réparer ça. Mais je voulais que tu saches la vérité, et que tu saches à quel point je regrette. » Un long silence. « Je ne sais pas si je pourrai te pardonner un jour, » dit Adjoua finalement. « Mais, merci d'avoir eu le courage d'avouer. » Elle ne devint jamais amie, mais Adjoua accepta les excuses d'Aïssa et tourna la page. Aïssa déménagea de l'immeuble. Elle recommença à zéro, ailleurs. Elle reconstruisit progressivement des liens avec d'anciens amis qu'elle avait négligés pendant sa relation avec Farah. Khadija et elle restèrent en contact. Khadija lui dit un jour, « Tu sais ce qui t'a sauvé, ce n'est pas la chance. C'est le fait que tu as refusé d'être une victime. Tu as repris le contrôle de ton récit. Mais j'ai failli tout perdre. Oui, mais tu as eu le courage de choisir la vérité plutôt que le secret. C'est ça qui a brisé son emprise. » Mariam et Nadia se reconstruisirent aussi, lentement. Les 3 femmes se retrouvèrent un jour pour partager leur expérience. « On était toutes vulnérables, » dit Mariam. « C'est comme ça qu'elle nous a choisis. » Elle cherchait des femmes seules, ajouta Nadia. Des femmes qui avaient besoin d'amitié. Et elle exploitait ce besoin, conclut Aïssa. Elles décidèrent de créer un groupe de soutien pour les victimes de manipulation amicale, pour aider d'autres femmes à reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. 2 ans après ces événements, Aïssa vivait une vie différente, plus calme,
Plus vrai, elle avait appris à construire des amitiés saines, basées sur l'équilibre et le respect mutuel. Un soir, alors qu'elle marchait dans les rues d'Abidjan, elle vit une jeune femme assise seule sur un banc. Une autre femme s'approcha d'elle, souriante, engageante. « Vous avez l'air triste, ça va ?» La jeune femme leva les yeux, reconnaissante de l'attention. « Oui, je viens de déménager. Je ne connais personne ici. Alors laissez-moi être votre première amie dans cette ville. » Aïssa sentit un frisson parcourir son échine. Elle s'approcha des deux femmes. « Excusez-moi, dit-elle à la jeune femme. Je ne veux pas être impolie, mais puis-je vous parler une minute ? En privé ?» La jeune femme, surprise, accepta. Elles s'éloignèrent de quelques pas. « Écoutez, » commença Aïssa, « je ne connais pas cette femme. Mais je vais vous donner un conseil. Quand quelqu'un semble trop parfait, trop disponible, trop intéressé par vous dès le premier instant, méfiez-vous. » Mais elle avait l'air gentille. C'est justement ça le problème. Les manipulateurs sont toujours gentils au début. Ils vous font sentir spécial, unique, puis ils vous isolent progressivement. La jeune femme fronça les sourcils. « Comment vous savez tout ça ? » « Parce que je l'ai vécu. Et j'ai failli ne pas en sortir. » Aïssa s'éloigna, laissant la jeune femme réfléchir. Elle ne pouvait pas sauver tout le monde, mais elle pouvait planter des graines de vigilance. Et l'amitié véritable se construit avec le temps. Si quelqu'un devient indispensable trop rapidement dans votre vie, posez-vous des questions. Personne ne devrait jamais vous demander de couper les ponts avec vos proches. L'isolement est le premier signe de manipulation. Vos secrets vous appartiennent. Vous n'êtes jamais obligé de les révéler, même à vos amis les plus proches. La confiance se construit progressivement, pas sur demande. Si une amitié semble parfaite au point d'être irréelle, c'est probablement parce qu'elle l'est. Les vraies amitiés ont des hauts et des bas, des désaccords, des différences. Écoutez votre instinct. Si quelque chose vous met mal à l'aise dans une relation, même si vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement, accordez de l'importance à ce ressenti. Les manipulateurs exploitent souvent nos moments de vulnérabilité. Quand vous traversez une période difficile, entourez-vous de personnes que vous connaissez déjà, pas de nouvelles rencontres trop enthousiastes. Et surtout, rappelez-vous, la libération commence quand vous refusez de porter seul le poids de vos secrets. Parlez à un professionnel, confessez ses erreurs, demandez de l'aide. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Farah est derrière les barreaux, mais d'autres comme elle existent. Ils sont charmants, attentionnés, parfaits, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Restez vigilants, protégez votre cercle, et n'oubliez jamais, une vraie amie ne vous demandera jamais de devenir quelqu'un d'autre pour la satisfaire. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires. Partagez aussi cette vidéo avec vos proches. On ne sait jamais qui pourrait en avoir besoin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos vrais amis, et rappelez-vous, la perfection n'existe pas. Surtout pas en amitié.